Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Il y a un petit peu d'espoir pour Alvarez. L'entourage d'Alvarez exige une réunion rapidement. On va revenir un petit peu sur le mercato du Barça. N'hésitez pas, un petit like à la vidéo si elle vous plaît. Plus qu'une semaine à tenir avant le retour du Barça de manière officielle. Bon, il y a un match amical dans quelques jours, le trophée Gamper, mais bon, on attend le retour des matchs officiels évidemment. On commence avec Lamine Yamal qui remporte les trophées SofaScore de joueur de la saison en Liga et en Ligue des Champions au cours de la même saison. Liga, 16 buts plus 11 passes décisives. Ligue des Champions, 6 buts, 4 passes décisives. Bon, pour la Ligue des Champions, je pense que c'est pas lui le meilleur joueur de la compétition, mais en fait, ça fonctionne avec des notes. Donc forcément, s'il a eu que des matchs avec des 8 et des 9, des 8 et des 9, à la fin de la saison, il a la moyenne la plus élevée. Maintenant, pourquoi je parle de ça aussi? Pour rappeler quand même qu'il a fait une saison plus que pertinente. Parce que, oui, le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais lui, il prend quand même Liga, Super Coupe d'Espagne, il fait finale de Coupe du Roi, quart de finale Ligue des Champions, et il remporte la Coupe du Monde. Donc, le Ballon d'Or, quand je vois qu'il y en a qui pensent que si Lamine Yamal le gagne, c'est un voleur, c'est un imposteur, c'est une honte. Bon, s'il vous plaît. Alors peut-être qu'il gagnera pas le Ballon d'Or et surtout peut-être que s'il le gagne, il le gagnera pas de beaucoup. Ce sera pas un Ballon d'Or en fait où il y aura aucun débat de toute façon. On l'a déjà dit dans la vidéo avec l'immigré parisien notamment. Chaque joueur qui est positionné pour remporter le Ballon d'Or aura des choses à dire et à redire. Rodri va jouer au Barça, c'est sûr et certain. Au Barça, ils ont l'optimisme que lundi, il pourrait être à Barcelone. Alors dans les commentaires, rien que le premier, juste le premier commentaire, ça devait être vendredi, maintenant c'est lundi et lundi ils vont nous dire mercredi. Ça me fait rire parce qu'en fait, on est tellement pressé, on a envie que ce dossier soit clos. Déjà, Alvarez, ça fait combien? Ça fait combien de temps qu'on parle d'Alvarez, je crois, avant la Coupe du Monde déjà, c'est ça, non? Une semaine ou 10 jours avant la Coupe du Monde, ça avait commencé. Pendant la Coupe du Monde, ça avait continué. Après la Coupe du Monde, on est encore là à en parler. Et Rodri, bon, ça fait pas longtemps, donc patience, voilà, je pense que ça va se faire. Manchester City, de toute façon, qui a tout intérêt à le vendre. Évidemment, il y a des négociations. Il demande apparemment 80 millions d'euros. C'est bien aussi que le Barça n'accepte pas tout directement pour faire plaisir à qui? À nous, on n'est pas à 4 jours, 5 jours ou une semaine près. En vrai, si le Barça peut économiser quelques millions d'euros ou mettre une clause dans le contrat ou faire marcher un petit peu les bonus, c'est-à-dire ne pas payer que du fixe. Bref, on parle de millions et millions d'euros, donc c'est normal que la négociation traîne un petit peu. Après, c'est vrai, quand on prend l'exemple d'autres clubs, des fois les transferts se font en 24-48 heures. Ça a été le cas pour Gordon, ça a été le cas pour Adeyemi. Là, peut-être que pour Rodri, c'est vrai, ça traîne un petit peu plus, mais moi, je suis confiant et patient. Franchement, pour Rodri, c'est pas comme si le Barça en avait besoin là dans une semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une finale non plus de Super Coupe à jouer. Bon, le Barça va commencer sa saison tranquillement en Liga. Il y aura un match par semaine au début. Ensuite, il y aura le calendrier de la Ligue des Champions qui sortira. À un moment donné, bien sûr qu'il y aura des gros matchs et le Barça aura besoin de Rodri. Pour l'instant, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'est pas prêt physiquement parce qu'il reprend à peine l'entraînement. En plus de ça, on avait vu qu'il avait des petits problèmes au dos, donc il n'est pas disponible de toute façon pour jouer dans 8 jours un match officiel, non? Donc bon, on n'est pas pressé, tranquille. Hansi Flick qui a demandé à la direction de ne pas renoncer à Alvarez. L'entraîneur allemand a appelé à tenter une dernière approche pour recruter l'Argentin. La semaine prochaine, une rencontre est prévue entre Marine et Alvarez. Et ça, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. C'est-à-dire que si Flick pousse, si Flick attend et si Flick demande à sa direction enfin quelque chose, parce que Hansi Flick, il demande jamais rien. Il veut pas de défenseur, il veut pas de milieu, il veut pas d'attaquant, il veut pas de buteur. Hansi Flick, façon de parler, il travaille avec 2-3 bouts de bois. Donc forcément, le voir réagir comme ça pour Alvarez, c'est que je pense lui-même se rend compte. Le Barça s'en rend compte, nous, on s'en rend compte. Il faut un numéro 9, un top numéro 9. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, ça passe par cette histoire de numéro 9. Et quand tu vois en plus les noms qui sortent, si c'est pas Alvarez, quand tu vois le nom des possibles plans B, il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart. On va revenir sur ça après parce que c'est une autre histoire. Alvarez va continuer à mettre la pression pour aller au Barça. N'abandonnez pas tout espoir. C'est Gaston quand même. Journaliste argentin qui, vous le savez, est proche de plein de joueurs en Argentine. Ça a été l'un des premiers à dire qu'Alvarez allait parler. Ça a été l'un des premiers à dire qu'Alvarez quitterait l'Atlético Madrid et en tout cas, il allait faire remonter son désir de vouloir partir publiquement. Et il l'avait fait après un match. Je crois que c'était après le match contre l'Algérie ou je sais plus quel match de Coupe du Monde, le premier ou le deuxième. Mais en tout cas, Alvarez avait parlé et Gaston l'avait dit à l'avance. C'était lui l'un des premiers à le savoir. Pourquoi? Parce qu'il est proche de la famille et de l'entourage d'Alvarez. Donc s'il y a bien un journaliste à croire en ce moment concernant le dossier d'Alvarez,
c'est lui, c'est Gaston Edoul. Vous savez, il était déjà très proche de Messi pendant la Coupe du Monde 2022, etc. C'est lui qui a des infos, je pense, en ce moment. Un texte directement de l'entourage d'Alvarez. Donc, Julián Alvarez est émotionnellement dévasté. Il y a une frustration totale du joueur parce que l'Atlético Madrid ne le laisse pas partir. L'Atlético reste complètement inflexible. Ils ne veulent pas vendre Julián et ils ne sont même pas prêts à affronter la situation directement. En fait, Marie ne lui a pas permis de le rencontrer personnellement à son retour. Et encore une fois, c'est ça qui est frustrant. C'est-à-dire que déjà, tu bloques Alvarez et en plus, tu communiques même pas avec lui. C'est un petit peu comme si c'était, je sais pas moi, un moins que rien. Vas-y, travaille pour moi, t'as un contrat, je m'en fous, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te parler. Ça se fait pas dans n'importe quelle entreprise. Si tu demandes à rencontrer ton directeur, on doit pouvoir te l'accorder. L'entourage d'Alvarez a démenti les informations provenant de sources de l'Atlético Madrid, affirmant qu'il avait admis à ses coéquipiers qu'il avait fait une erreur et regretté la manière dont il avait géré la situation. Ces affirmations ne sont pas vraies selon l'entourage du joueur. Il n'a présenté d'excuses à personne et il veut quitter le club parce qu'il estime que son chapitre au club est clos. J'ai l'impression qu'ils veulent tout tenter, ils essayent tout plein de choses, l'Atlético, pour essayer de faire en sorte que Alvarez se sente mal. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'Alvarez, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il exprime son souhait de partir. Il veut partir. Il a exprimé quand? Il y a 1 mois et demi, 2 mois presque. Si encore il avait attendu la fin du mercato, j'aurais dit bon, c'est un peu trop tard. Il faut aussi penser à l'Atlético Madrid. Ils doivent penser à comment remplacer Alvarez, qui est-ce qu'ils vont acheter, avec qui ils vont jouer, la tactique, l'entraîneur, est-ce qu'il correspond, est-ce qu'il peut s'adapter et tout. Je vous aurais dit ça. Et là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il a dit je veux partir. Le mieux pour moi serait un transfert et c'est pas normal de ne pas faciliter le départ d'un joueur qui ne veut plus jouer pour ton club. Alors regardez les photos avec les 4 départs, les 4 fantastiques. C'est les 4 fantastiques, Ferran Torres, Araujo, Ter Stegen et Lewandowski. Bon, s'il y en a bien un que j'aurais conservé, on va dire, 1 an encore, c'est Lewandowski. Les 3 autres, franchement, je voulais qu'ils partent rapidement. Ferran Torres, je suis content, il fallait le changer, il fallait passer à autre chose. Araujo, c'est même pas pour le Barça, c'est pour lui. Il avait besoin de partir, il avait besoin de connaître autre chose. Ter Stegen, vu le niveau de Joan Garcia, on savait qu'on n'allait plus le voir. Et Chesney est un remplaçant parfait, même s'il n'a pas niveau pour être titulaire. On sait qu'il peut faire beaucoup de bien en étant sur le banc. Lewandowski, lui, par contre, aurait pu peut-être faire une dernière saison, mais c'était le bon moment pour partir et ne pas forcer. C'est juste qu'en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pensais qu'Alvarez allait se faire à ce moment-là, quand il est parti. Et là, je vois que ça se complique. Et finalement, le Barça pourrait jouer avec qui dans l'axe? Gordon, faux numéro 9. C'est pas mal du tout, mais un 9 de surface comme Lewandowski, vous l'avez vu sur la saison dernière, ça fait beaucoup de bien. Cancelo qui publie tous les jours une story sur le Barça. Tu vois qu'il est tellement attaché au Barça, le pauvre. Il a envie que ça se fasse vite. Je pense que lui aussi, il a envie que cette histoire se résout. C'est quand même incroyable que le joueur était en prêt, que finalement il repart, que finalement on attend depuis 1 mois et demi, 2 mois. Lui-même doit avoir hâte de retourner dans la ville de Barcelone, je pense. Maresca, concernant Rodri, tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, la fenêtre des transferts est ouverte. Nous pouvons acheter des joueurs, nous pouvons vendre, tout peut arriver. Je viens de voir Rodri, je lui ai donné une grande accolade, il a l'air bien. Nous verrons ce qui se passe. Bon, en tout cas, là, par exemple, c'est pas du tout la même version que ce qu'on voit avec l'Atlético Madrid. Vous le voyez bien. C'est-à-dire que lui-même est ouvert à vendre des joueurs. À aucun moment, il dit non, ça y est, là, le mercato est fini, on ne va pas vendre de joueurs. Non, il sait que Rodri est sur le départ. City comme Maresca, donc l'entraîneur. Ça fait bizarre de plus dire Pep Guardiola d'ailleurs. Je pense que ça va m'arriver dans la saison. Je vais me tromper, je vais parler de Guardiola à City parce que voilà, on a tellement l'habitude qu'il soit là-bas. En tout cas, l'entraîneur est conscient que Rodri va s'en aller et il commence à préparer sa saison en prenant en compte qu'il n'aura plus Rodri pour la saison à venir. Et c'est normal. C'est pour ça que je vous dis qu'on est sur la fin. Pour moi, il reste des petits détails à finaliser et c'est terminé. Alors qu'Alvarez, il y a du boulot. Le Barça qui a démenti tout intérêt pour l'attaquant Luis Suarez. Alors Luis Suarez, on a fait des blagues un peu sur Twitter, mais en vrai, évidemment, il s'agit du joueur colombien qui joue actuellement dans le championnat portugais, qui pour moi n'a pas le niveau du Barça. Quand j'ai vu la rumeur, j'étais pas effrayé, mais je me disais, ok, si c'est pour remplacer Ferran Torres, en fait, il faut bien comprendre, c'est que si tu veux remplacer Ferran Torres, tu peux prendre un attaquant comme ça va être pertinent. Mais on recherche quoi? On recherche un numéro 9 titulaire. C'est-à-dire que le 9 qui va devoir aller là au Barça titulaire tout le temps, 45-50 matchs dans la saison, c'est un top numéro 9. Si tu commences à aller chercher des joueurs comme ça et que tu te dis, bon, j'alterne entre Gordon, c'est comme si tu n'as pas fait le travail d'aller chercher un top numéro 9. Je rappelle quand même que cette histoire de top numéro 9, elle date depuis 3-4 ans. Quand Lewandowski venait d'arriver, déjà, on se disait, bon, il faut préparer l'après Lewandowski. Il y avait des rumeurs sur Haaland et tout, bon, c'était trop cher.
Ça y est, il faut dépenser, il faut aller chercher un top numéro 9. Malheureusement, l'Atlético qui n'aide pas le Barça, c'est vrai. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, on se retrouve demain pour la suite. Espérons que ça avance un petit peu, que ce soit pour Rodri ou Alvarez. Je suis attentif. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.